Julie vit avec ses 3 colocataires dans une maison confortable près du campus de l'université. Un jour, elle rentre chez elle et découvre que sa boîte à bijoux a disparu. Elle appelle la police. L'inspecteur Costaud arrive immédiatement et étudie la scène du crime. Le voleur n'a emporté que la boîte à bijoux, et il n'y a aucune trace d'effraction. Il a donc dû utiliser une clé. Seules 3 personnes en plus de Julie ont la clé de cette maison, ses colocataires. Le détective les interroge. Christy répond « Je n'ai pas été à la maison de toute la journée, je suis allé à l'animalerie, et c'est assez loin. » Misty raconte « J'étais chez un ami à côté, nous avons regardé un film. Je suis choqué, notre quartier est pourtant sûr. » Et Betty dit « Je travaille comme barista. J'étais au café toute la journée. Demandez à mon patron si vous ne me croyez pas. » L'inspecteur Costaud jette un coup d'œil à la carte de la ville et réalise immédiatement qui est la voleuse. Et vous? Christy a raconté que l'animalerie se trouvait loin. Mais il n'y a qu'une seule animalerie dans cette ville, et elle est très proche de chez elle. C'est elle la voleuse, c'est pourquoi elle a menti. Julie, Betty et Misty flanquent Christy à la porte. Ils doivent maintenant trouver une nouvelle colocataire. Elles publient une annonce sur les réseaux sociaux. Et peu de temps après, elles reçoivent 3 candidatures. Pouvez-vous les aider à choisir la bonne candidate? Si l'on en croit la date de naissance de Bella, elle n'est même pas encore née. Et Rosie a fait beaucoup trop d'erreurs dans son message pour quelqu'un qui travaille comme professeur de français. Elle devrait donc choisir Élise. Enfin, Élise emménage. Elle loue un camion pour transporter toutes ses affaires. Pouvez-vous compter le nombre de papillons ici? Il y en a 9. Qu'en est-il du salon? Pouvez-vous repérer tous les papillons? Le nombre correct est de 6. Le lendemain, Julie se rend à la bibliothèque. Elle aperçoit quelqu'un qui possède des super pouvoirs. Pouvez-vous repérer cette personne aussi? Ce type contrôle les plantes. Regardez plutôt cette fleur. Julie se réveille dans un hôtel hanté. Le seul moyen de s'échapper est de passer par l'un de ces 2 couloirs. Et, coup de bol, chaque passage présente un obstacle. Que devrait choisir Julie? Regardez de plus près cette femme clown. Elle est transparente, c'est donc un fantôme. En dépit de son aspect effrayant, elle causera moins de dégâts qu'un véritable zombie de chair et d'os. Il vaut donc mieux passer par là. Julie prend de l'élan et se précipite dans le couloir de gauche. Le fantôme lui donne un indice. La sortie est cachée dans l'une des chambres de l'hôtel. Jette un œil à ses cartes et devine le numéro de la chambre. Pouvez-vous aider Julie à le découvrir? Pour résoudre ce mystère, nous devons prêter attention au nombre de pattes sur lesquelles se tient chacun de ces animaux. Le flamant rose implique 1, le chat 4 et l'araignée 8. Il s'agit donc de la chambre 148. Enfin, Julie s'échappe de l'hôtel hanté. Elle se retrouve au beau milieu d'une ville et elle est affamée. Mais elle ne voit pas de commerce à proximité. Julie regarde la carte. Il s'avère que cette ville est enchantée et d'étranges runes figurent partout sur la carte au lieu des mots habituels. Pouvez-vous aider Julie à trouver un café? Regardez de plus près, ce sont en réalité des lettres latines doublées. Pour comprendre ce qui est écrit sur la carte, vous devez les séparer. Voici un arrêt de bus, un parc, un PMU, une discothèque et un café. Soudain, Julie aperçoit un raton laveur. Elle décide de prendre quelques photos pour épater ses amis. Pouvez-vous repérer 5 différences entre ces 2 photos? Prêt à voir la réponse? Les voici toutes. Le lendemain matin, Julie achète un gâteau pour célébrer son anniversaire.
Elle le met dans un réfrigérateur et demande à ses colocataires de ne pas y toucher avant le début de la fête. Elle se rend dans sa chambre pour se préparer pour la soirée. Puis elle retourne à la cuisine. Oh non, quelqu'un a mis ses doigts dans la crème et a ruiné le glaçage du gâteau. Julie interroge ses 3 colocataires. Misty répond « Je ne suis pas entrée dans la cuisine, je m'occupais des ballons et de la décoration. » Élise rétorque « Je me suis maquillée dans ma chambre, je ne sais pas qui a fait ça. » Et Betty raconte « J'ai préparé quelques encas pour la fête, puis je suis allée prendre une douche, mais je n'ai pas touché au gâteau. Qui a fait le coup ?» Regardez de plus près les faux ongles de Misty. Il en manque un, et elle l'a fait tomber sur les lieux du crime, attraper la main dans le sac. La fête d'anniversaire commence. Les invités arrivent et posent leurs cadeaux sur une table. Quel cadeau cette femme a-t-elle apporté? Pouvez-vous le deviner? Jetons un coup d'œil à son maquillage. Elle a des paillettes violettes sur les joues. Et cette boîte noire est décorée des mêmes paillettes. C'est donc son cadeau. Julie s'affaire dans la cuisine. Pouvez-vous repérer quelque chose d'étrange ici? Ce lavabo n'a pas de robinet. Julie enfile sa robe d'anniversaire et pénètre dans le salon. Elle jette un coup d'œil aux invités, pâlit et s'enfuit en courant. Pourquoi? Elle a eu peur parce que l'un des invités est un fantôme. Quelques jours plus tard, Julie se lève tôt. Elle descend au sous-sol pour faire sa lessive. Ah non! Quelqu'un a éparpillé des produits de nettoyage et des ordures partout sur le sol. Quel bazar! Julie interroge ses colocataires. Misty répond « J'ai fait ma lessive hier à midi. Puis, je me suis rendue à un rendez-vous. Le sous-sol était rangé comme d'habitude. » Élise raconte « J'ai passé l'aspirateur dans le sous-sol hier soir. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ici. » Et Betty se défend. « Hier, je n'avais rien de prévu, alors j'ai juste regardé des séries toute la journée et je suis allée me coucher tôt. Je ne me suis même pas rendue au sous-sol. Pouvez-vous deviner qui est la coupable? » Ce ne sont pas ses colocataires qui ont fait ça. Vous voyez ce raton laveur? Apparemment, il s'est faufilé dans la maison pendant la nuit et a semé la pagaille. La colocataire de Julie, Betty, vient tout juste de recevoir un prêt pour lancer sa propre entreprise. Son rêve est d'ouvrir un café. Julie lui propose son aide. Sa tâche est de trouver l'emplacement parfait pour le futur établissement. Le premier est situé dans un quartier de bureaux. Il y a peu d'immeubles résidentiels dans le coin. Mais il y a déjà un grand espace de restauration. La seconde propriété se trouve dans un très grand quartier, avec de nombreux immeubles d'appartements, écoles, supermarchés, boulangeries et cafés. Et la troisième propriété se trouve dans un nouveau quartier. De nombreuses familles y vivent. Et jusqu'à présent, il y a peu de cafés. Pouvez-vous aider nos amis à faire le meilleur choix? Les employés de bureau peuvent se rendre à l'aire de restauration et ils n'auront probablement pas beaucoup de temps pour visiter le café. Quant à la seconde option, il y a trop de concurrents. Le troisième emplacement est donc le meilleur choix. Julie erre un moment et trouve 3 portes menant à l'extérieur. Mais chaque chemin présente ses dangers. Il y a des serpents venimeux qui rampent derrière la première porte. D'inquiétants maniaques en costume de clown attendent derrière la deuxième porte. Et d'énormes dinosaures l'attendent derrière la troisième porte. Pouvez-vous aider Julie à choisir le bon chemin? Ces dinosaures sont herbivores. Ils ne mangent que des feuilles et ne représentent donc aucun danger pour Julie. Julie décroche un nouvel emploi. Elle est maintenant vendeuse dans un magasin de vêtements chics. L'une des clientes habituelles, Jessica, est milliardaire. Elle vient pour acheter quelque chose d'élégant. Malheureusement, quelqu'un lui dérobe son bracelet en diamant pendant qu'elle essaie de nouvelles tenues. Le garde du centre commercial interroge 3 suspects. Julie répond « Je viens d'obtenir ce travail. Je ne risquerai pas de ruiner ma carrière comme ça. » Jill, une autre cliente, dit « Je mangeais ma glace et regardais les vêtements, mais je ne suis pas encore allée dans les cabines d'essayage. » Et Bianca, la femme de ménage, rétorque « Le magasin doit être propre, alors j'ai dépoussiéré les rayons comme d'habitude. »
Après avoir entendu leur déclaration, le garde sait avec certitude qui ment. Et vous? Jill a dit qu'elle avait été en train de manger une glace, mais il y a un panneau à la porte interdisant d'entrer dans le magasin avec de la nourriture. Elle a inventé cette histoire parce qu'elle est la voleuse. Julie se rend à l'aire de restauration pour déjeuner. C'est assez bondé. Pouvez-vous l'aider à repérer un criminel en fuite parmi les clients? Le voilà.